Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voici un épisode dans lequel nous faisons un retour sur les événements bibliques autour de la Pentecôte. Et aujourd'hui, nous allons voir le remplacement de Judas. C'est parti! 120 personnes se sont réunies dans la chambre haute à Jérusalem. Le jour de la Pentecôte approche et tous persévéraient dans la prière en attendant l'accomplissement de la promesse du Seigneur, le baptême du Saint-Esprit. Mais Pierre a réalisé qu'il restait quelque chose à accomplir avant qu'il puisse recevoir cette puissance promise. Judas devait être remplacé, conformément à la prophétie du roi David dans le psaume 109, verset 8. Judas était l'un des 12 disciples choisis par le Seigneur Jésus et il décida de mettre fin à ses jours après sa trahison. Il faut savoir que le nombre 12 dans la Bible représente le gouvernement divin. Dans l'Ancien Testament, Dieu a fait alliance avec Abraham, Isaac et Jacob pour faire de leur descendance son peuple. Il a donc établi une nation constituée de 12 tribus appelées les 12 tribus d'Israël. Ce nombre 12 a été choisi par Dieu pour symboliser son autorité et dire qu'il était à la tête de cette nation. Dans le Nouveau Testament, Jésus déclare dans Matthieu 16, 18 qu'il bâtira son église. Jésus est donc venu établir un royaume et il a choisi 12 disciples pour montrer à nouveau qu'il allait gouverner. Cependant, Judas n'était plus là. Seulement 11 disciples subsistaient. Et dans la Bible, le nombre 11 représente l'impureté, le péché humain, la rébellion et l'égarement. Or, Dieu ne veut pas gouverner sur un royaume établi par les hommes. Parce que lui seul sait ce qui est bon, agréable et parfait. Il doit donc établir lui-même son royaume. Alors Pierre se lève au milieu des 120 et expose la nécessité de remplacer Judas comme 12e disciple. Pour pouvoir choisir son successeur, les disciples devaient prendre deux choses en compte pour pouvoir faire une présélection. Premièrement, ils devaient avoir accompagné le Seigneur pendant ses 3 années de ministère. Et deuxièmement, ils devaient avoir été un témoin oculaire de sa résurrection. Et donc 2 personnes ont été présentées. Joseph, appelé Barsabas et surnommé Justus. C'est très facile pour ceux qui n'ont pas la mémoire des noms. Ou alors Matthias. Il ne reste alors plus qu'à déterminer lequel de ces 2 candidats doit être éliminé. Ah ouais? Et ils vont faire comment? Ils vont affronter des faux prophètes? Faire un concours de ceux qui ramènent le plus d'âmes au Seigneur? Ou alors un contrôle de connaissances? Ils vont faire un tirage au sort. Mais ils ne vont pas faire ça n'importe comment. Ils vont les présenter au Seigneur pour remettre toute la situation entre ses mains. Parce qu'il ne faut pas oublier que Dieu veut établir lui-même son royaume. Il est donc nécessaire de le consulter. Et finalement, après avoir prié et tiré au sort, c'est Matthias qui devient le successeur de Judas. Et ça y est, tout est prêt pour le commencement d'un tout nouveau royaume. Il ne reste plus qu'à persévérer dans la prière en attendant l'accomplissement de la promesse du Seigneur. Donc ne ratez pas le prochain épisode dans lequel nous allons faire un retour sur ce fameux jour de la Pentecôte. Soyez bénis.